Salut à tous, c'est Gabriel. Bienvenue dans cette vidéo. Donc aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est une erreur. Alors une erreur que j'ai déjà faite dans le passé, qui m'avait vraiment, enfin que j'ai déjà faite plusieurs fois même, qui m'avait vraiment bien énervé. Et donc voilà, j'ai fait un séjour récemment, il y a 3-4 jours, je suis allé à Disneyland. J'ai vu pas mal de gens qui faisaient justement cette erreur-là et voilà, qui étaient assez énervés et c'est tout à fait compréhensible et c'est ce que je vais vous partager donc dans cette vidéo. Mais avant ça, si vous voulez recevoir justement 5 vidéos gratuites qui ne sont pas sur YouTube, et qui vous permettront d'éviter ce genre d'erreur, qui vous permettront d'organiser votre séjour de façon optimale, vraiment, d'avoir des réductions, de savoir précisément quand venir, vous pouvez cliquer sur le lien qui apparaît juste au-dessus. Vous accéderez à une page, il suffit de rentrer votre adresse email et vous pourrez avoir accès à toutes les vidéos dans votre boîte mail. Donc, voilà, cette erreur que je voulais vous partager, en fait, bon, concrètement, comme beaucoup d'autres erreurs, elle vient d'un manque de préparation du séjour. Et en fait, c'est vraiment l'importance capitale, et j'insiste capitale, sur le fait de savoir quand venir à Disneyland. Vraiment, quand venir à Disneyland. J'insiste là-dessus et je le répéterai jamais assez parce que, voilà, en fait, il faut savoir qu'à Disneyland, il y a des saisons mortes. Des saisons vraiment mortes. Alors quand je dis saison morte, ça veut dire que c'est des saisons où vous allez avoir moins d'animation, enfin une fréquence d'animation et de parade beaucoup moindre. Vous allez avoir moins de thématisation et surtout, vous allez avoir beaucoup d'attractions à l'arrêt. Alors ça, j'insiste là-dessus. Parce que, voilà, donc j'y suis allé, comme je vous le disais, il y a 3-4 jours, donc c'était aux alentours du 20 mars. En fait, voilà, donc j'y suis allé pour une raison bien particulière, c'est que je voulais absolument voir cette année encore la saison du printemps. Et je savais que je ne pouvais ni y aller en avril, ni y aller en mai. Cette année, ils ont réduit la saison du printemps, enfin ils l'ont décalé d'un mois. Et donc voilà, donc je voulais la voir et je n'avais pas d'autre choix finalement que d'y aller à cette fin mars pour voir la saison du printemps. Et alors ce qui était assez amusant, c'est que je voyais des gens justement un petit peu désabusés parce que voilà, donc en termes d'attraction, sur le parc Disneyland, qu'est-ce qui était fermé pendant ce week-end? Il y avait Space Mountain qui était fermé, donc pour une énorme rénovation. Donc il y avait aussi à côté les Mystères du Nautilus et en même temps le restaurant, le fast-food, le gros fast-food, l'énorme fast-food où il y a une scène, donc le café Hyperion, qui était fermé, donc un Discoveryland, pardon, assez, assez diminué. Vous aviez aussi du côté de Fantasyland, il y avait Dumbo, donc les éléphants de Dumbo qui étaient en rénovation. Et vous aviez à Frontierland, vous aviez le manoir fantôme qui était en rénovation et vous aviez le bateau aussi, le Thunder Mesa Boat, voilà, qui était à l'arrêt, enfin en rénovation. Donc ça faisait un peu lourd et alors le pire dans l'histoire, enfin le pire, le plus marrant ou le pire, je sais pas, c'est que samedi matin le train de la mine était aussi à l'arrêt. Donc on s'est retrouvés, enfin, les gens arrivaient, voilà, c'était marrant, ils arrivaient enfin c'était marrant, non c'était pas marrant, mais ils arrivaient dans un Frontierland complètement à l'arrêt, c'est-à-dire qu'à Frontierland, voilà, hormis les fusils là, vous savez, sur lesquels vous pouvez tirer sur des cibles qui sont payants, où il n'y avait rien qui fonctionnait à Frontierland. Donc tout ça pour dire que voilà, il faut être conscient du fait que quand vous allez dans une saison morte, va y avoir ce genre de choses. Il va y avoir des attractions, un bon nombre d'attractions qui vont être à l'arrêt. Alors en général, Disneyland fait en sorte que sur l'ensemble des deux parcs, il n'y a pas plus de 4, 5, 6 attractions qui soient en rénovation. Mais voilà, des fois, il y a des pannes en plus, donc ça peut être un petit peu compliqué. Et voilà, et ça peut vraiment être décevant, quoi, parce que je me mets à la place des gens, vous payez, vous venez le samedi, vous avez Frontierland à l'arrêt complet, vous avez Discoveryland qui est complètement, enfin il reste plus que Star Wars, il reste plus que Star Tours et deux autres attractions, donc les voitures Autopia et puis Orbitron. Voilà, c'est un petit peu rageant. Et donc c'est pour ça que il faut vraiment savoir quand est-ce qu'on vient à Disneyland. Donc basiquement, les saisons mortes, ça va être de mi-janvier jusqu'à fin mars, jusqu'aux vacances de Pâques. Globalement, c'est la plus grosse saison morte. Et vous allez aussi avoir, alors, il y en a un peu d'autres dans l'année, je pense notamment vers mi-juin. Mais la deuxième, la plus importante, c'est début septembre, donc à la fin de l'été, jusqu'à ça mange un petit peu la saison d'Halloween, donc jusque mi-octobre. Voilà, là aussi c'est vraiment une saison, voilà, une saison un petit peu morte. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous allez dans une saison morte, ok, il n'y a pas de problème, vous faites ce choix-là, donc si vous le faites en pleine conscience, il n'y a pas de souci. Mais alors, il faut absolument que vos priorités soient économiser de l'argent et
gagner du temps, c'est-à-dire qu'il y ait moins d'affluence. Parce que si vous venez à une saison morte, que vous payez plus cher et que vous venez à un des rares jours où en plus c'est blindé, vous perdez tout, quoi. Vous n'avez aucun intérêt. Donc voilà, donc je vous conseille clairement déjà d'être conscient que si vous venez à une saison morte, il y aura des attractions, pas mal d'attractions fermées, certaines attractions fermées en tout cas, et il y aura moins de thématisation, moins d'animation. Donc après, si vous faites ce choix-là, ok, il n'y a pas de souci. Mais voilà, il faut que vos priorités soient l'argent et donc économiser de l'argent et moins d'affluence. Donc si vous faites ça, si vous arrivez vous allez à une saison morte, vous allez pendant les saisons mortes, mais vous économisez de l'argent et que vous allez pour justement qu'il y ait moins de monde, à ce moment-là, vous êtes gagnant. Mais c'est vraiment important, encore une fois, je le répète, de le savoir pour pas être déçu et pour pas faire cette erreur justement d'arriver, de se dire ah j'arrive et boum, voilà, on se retrouve avec un Disneyland un petit peu diminué et on ne sait pas trop pourquoi, on comprend pas trop pourquoi et au final on passe pas forcément un excellent séjour. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous partager. J'espère que vous ne ferez pas cette erreur. Bon, en tout cas pour cette année, en tout cas pour ce qui vient actuellement, que là, les vacances de Pâques arrivent, donc on va plus du tout être dans les saisons mortes. Et puis l'été, le Frozen Summer se prépare aussi et ça va être assez énorme. Donc si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime ou encore mieux, abonnez-vous. Et si vous voulez recevoir 5 vidéos gratuites, justement, où je vous explique tous ces faux pas à ne pas faire quand vous préparez votre séjour à Disneyland et notamment aussi comment avoir des réductions pendant cette fameuse saison morte, cliquez sur le lien qui apparaît maintenant juste au-dessus et vous aurez accès à 5 vidéos privées qui ne sont pas sur YouTube et entièrement gratuites. Voilà, on se retrouve bientôt. Salut!